Je pense aller à Paris cet été. Tu connais bien la ville? Oui, j'y suis allée plusieurs fois. C'est une ville très intéressante à visiter. Si je n'ai que quelques jours, qu'est-ce que je dois voir en premier? La Tour Eiffel, bien sûr. C'est le symbole de Paris. Elle est aussi impressionnante en vrai que sur les photos? Oui, surtout quand on est juste en dessous. La structure métallique est immense. On peut monter facilement? Oui, il y a un ascenseur. En haut, on voit toute la ville et la Seine. J'aimerais aussi voir la Seine de près. Tu peux marcher le long des quais. Les gens se promènent, lisent ou discutent là-bas. Ça a l'air agréable pour se détendre. Oui, surtout le soir quand les ponts sont éclairés. Et pour les musées, tu conseilles lequel? Le Louvre, c'est l'un des musées les plus célèbres du monde. Il est vraiment si grand? Oui, on peut marcher des heures dans les galeries. Et la Joconde est là-bas. Oui, mais il y a souvent beaucoup de monde devant le Pablo. J'aimerais aussi voir un quartier plus artistique. Alors tu devrais aller à Montmartre. C'est là où il y a le Sacré-Cœur? Oui, la basilique est au sommet de la colline. La vue est belle? Oui, on voit presque tout Paris depuis là-haut. Et les rues autour? Elles sont petites et pleines de cafés et d'artistes. Ça doit être un endroit très vivant. Oui, mais il y a aussi des coins très calmes. Je veux aussi voir Notre-Dame. Même en rénovation, la cathédrale reste impressionnante. Paris semble vraiment pleine d'histoire. Oui, chaque quartier raconte une partie de l'histoire de la ville. Je pense marcher beaucoup pour explorer la ville. C'est la meilleure façon de découvrir Paris. On voit plus de détails dans les rues. Oui, les petits cafés, les librairies, les marchés. Maintenant j'ai encore plus envie d'y aller. Tu vas sûrement aimer l'atmosphère de la ville. Merci pour tous ces conseils. Avec plaisir, Paris est une ville qu'on n'oublie pas facilement. Je suis allé à Nancy le week-end dernier. Ah oui? Je connais le nom, mais je ne sais pas grand-chose sur cette ville. C'est une ville assez calme dans l'est de la France, mais très agréable à visiter. Qu'est-ce que tu as visité en premier? Je suis allé directement à la place Stanislas. C'est la grande place célèbre de Nancy, non? Oui, elle est très grande et entourée de bâtiments classiques couleur beige clair. Et les grilles dorées, elles sont vraiment belles. Oui, elle brille beaucoup au soleil et donne un style très élégant à la place. Tu es resté longtemps sur la place? Oui, je me suis assis un moment sur un banc pour regarder les gens passer. L'ambiance est comment là-bas? Plutôt tranquille, avec des touristes qui prennent des photos et des habitants qui traversent la place. Et après la place, tu as visité quoi? Je suis allé au parc de la Pépinière juste à côté. C'est un grand parc? Oui, avec beaucoup d'arbres et de larges chemins pour marcher. Il y avait beaucoup de monde? Oui, surtout des familles et des étudiants qui lisaient ou parlaient sur l'herbe. Ça a l'air très agréable. Oui, c'est un bon endroit pour se reposer après avoir marché dans la ville. Tu as aussi visité la vieille ville? Oui, la vieille ville a des rues étroites avec des maisons anciennes. Les rues sont pleines de cafés?
Oui, beaucoup de petites terrasses où les gens boivent un café tranquillement. Tu as visité un musée à Nancy? Oui, le musée des Beaux-Arts sur la place Stanislas. C'est intéressant? Oui, il y a des peintures, des sculptures et aussi des objets anciens. Nancy semble être une ville assez culturelle. Oui, mais elle reste simple et facile à visiter à pied. Combien de jours faut-il pour visiter Nancy? 2 jours suffisent pour voir les endroits principaux. C'est parfait pour un petit voyage. Oui, et la ville n'est pas trop bruyante comme Paris. Donc on peut vraiment se promener tranquillement. Exactement. On prend le temps de regarder les bâtiments et les rues. Tu m'as donné envie de visiter Nancy. Si tu aimes les villes calmes et élégantes, tu vas aimer Nancy. Merci pour toutes ces informations. Je vais peut-être y aller bientôt. Tu es allé en Alsace ces jours-ci, non? Tu as visité Colmar finalement? Oui, et la ville m'a vraiment surpris. Le centre est rempli de maisons anciennes très colorées. Ah bon? Qu'est-ce qui est spécial là-bas? Les maisons sont très petites et peintes avec différentes couleurs. On voit aussi les poutres en bois sur les murs. Donc ce n'est pas une ville moderne. Non, pas du tout. Le centre ressemble plutôt à un vieux village. Et quand on se promène dans la ville, c'est comment? Les rues sont pavées et assez étroites. On marche lentement et on regarde les façades des maisons. Ça doit être agréable pour marcher. Oui, surtout près d'un petit canal qui traverse la ville. Il y a un canal dans la ville? Oui, et certaines maisons sont juste au bord de l'eau. Ça doit être très joli à voir. Oui, parce que les couleurs des maisons se reflètent dans l'eau du canal. Les gens se promènent souvent là-bas? Oui, beaucoup de gens marchent le long du canal et prennent des photos. L'ambiance est plutôt calme. Oui, très calme. On entend surtout les conversations et le bruit de l'eau. La ville a l'air agréable. Oui, et on remarque aussi beaucoup de fleurs aux fenêtres et sur les balcons. Ça doit donner beaucoup de couleurs aux rues. Oui, surtout quand le soleil éclaire les façades. Tu as mangé quelque chose de spécial là-bas? Oui, j'ai mangé une tarte flambée dans un petit restaurant du centre. C'est une spécialité de la région? Oui, une pâte très fine avec de la crème, des oignons et du bacon. Ça doit être bon après avoir beaucoup marché. Oui, et dans certaines rues, on sent aussi l'odeur du pain frais et des pâtisseries. Il y avait beaucoup de touristes. Oui, mais l'atmosphère reste tranquille. Les gens prennent leur temps pour visiter. Donc ce n'est pas une ville très bruyante. Non, on entend surtout les pas sur les pavés et les conversations. Tu es resté combien de temps? Une journée entière, mais j'aurais pu rester 2 jours facilement. La ville semble parfaite pour un voyage tranquille. Oui, c'est un endroit où on marche beaucoup et on observe les détails. Avec ce que tu racontes, j'imagine déjà la ville. Oui, mais en vrai c'est encore plus joli que sur les photos. Tu m'as donné envie de visiter Colmar un jour. Si tu aimes les villes anciennes et calmes, tu vas vraiment aimer cet endroit. Je suis allé à Nice le mois dernier. Ah oui, on dit que la ville est très belle. Oui, la mer est magnifique et la ville est très agréable. Tu as marché sur la promenade des Anglais?
Oui, c'est l'endroit le plus célèbre de Nice. On peut voir la mer tout le long? Oui, la vue est incroyable, surtout au coucher du soleil. Ça doit être très romantique. Oui, beaucoup de gens viennent s'y promener le soir. Et le vieux Nice, tu l'as visité? Oui, c'est mon quartier préféré dans la ville. Pourquoi? Les rues sont petites et pleines de cafés et de restaurants. Ça a l'air très animé. Oui, et il y a aussi le marché du cours Saléya. C'est un marché célèbre? Oui, on peut acheter des fleurs, des fruits et des spécialités locales. J'aime beaucoup visiter les marchés quand je voyage. Et pour manger, il y a de très bons restaurants à Nice. Tu peux me donner quelques idées? Par exemple, chez Pipo, c'est très connu pour la soca. La soca, c'est quoi? C'est une sorte de galette faite avec de la farine de pois chiche. Ça a l'air intéressant. Oui, et c'est une spécialité de Nice. Tu as mangé dans d'autres endroits? Oui, j'ai aussi goûté une glace chez Fenocchio. C'est une bonne adresse? Oui, ils ont beaucoup de parfums très originaux. Ça donne envie d'y aller. Et si tu veux une belle vue, tu peux monter à la colline du château. On peut voir toute la ville de là-haut? Oui, la vue sur la mer et la baie est magnifique. Ça doit être parfait pour prendre des photos. Oui, beaucoup de touristes viennent là pour ça. Tu es resté combien de jours à Nice? 3 jours, mais c'était déjà très bien. Je pense que je vais visiter Nice l'année prochaine. Bonne idée, c'est une ville très agréable pour voyager. Merci pour toutes ces recommandations. Je suis allé au Mont Saint-Michel le week-end dernier. Ah oui, j'ai toujours voulu voir cet endroit. C'était comment, en vrai? Franchement, c'est très impressionnant. On voit d'abord une grande silhouette au loin, comme un village posé sur un rocher. Donc on le voit déjà avant d'arriver? Oui, et plus on s'approche, plus on voit les détails. En haut, il y a l'abbaye, et tout en bas, les petites maisons et les remparts. Ça doit être très différent d'une ville normale. Oui, complètement. Ce n'est pas plat, ce n'est pas large, tout monte vers le haut. Et pour entrer, on passe par où? Il y a une longue passerelle, on marche au-dessus de la baie avec beaucoup de vent et une grande vue tout autour. C'est beau même avant d'entrer alors. Oui, déjà à ce moment-là, on sent que l'endroit est spécial. Il y a de l'eau, du sable, du ciel et le mont au milieu. Et quand on entre dans le village, c'est comment? Les rues sont très étroites. Il y a beaucoup de pierres, des petites boutiques, des hôtels et des restaurants serrés les uns contre les autres. Il y a beaucoup d'escaliers? Oui, beaucoup. On monte presque tout le temps, parfois avec des marches assez hautes. Donc il faut bien marcher pour visiter. Oui, et il vaut mieux avoir de bonnes chaussures, parce que le sol est souvent en pierre et parfois un peu glissant. L'abbaye est vraiment belle? Oui, elle est grande, haute, un peu sombre par endroits, mais très calme. On sent l'histoire là-bas. Oui, beaucoup. Les murs, les salles, les couloirs, tout donne l'impression d'un lieu très ancien. Et la vue depuis le haut? C'est sûrement ce que j'ai préféré. On voit toute la baie, très loin, avec de grandes zones d'eau et de sable.
La marée change vraiment le paysage. Oui, énormément. À un moment, on voit surtout du sable humide, puis plus tard, l'eau revient et tout change. Ça doit être étrange à regarder. Oui, parce que le lieu n'a jamais exactement le même visage. La lumière aussi change beaucoup avec le ciel. Il y avait beaucoup de monde quand tu y es allé? Oui, surtout dans la rue principale. Mais dès qu'on monte un peu ou qu'on regarde vers la baie, on respire mieux. Donc il vaut mieux ne pas rester seulement en bas. Exactement. Il faut prendre le temps de monter, sinon on rate la plus belle partie. Tu as mangé sur place? Oui, mais surtout, j'ai pris le temps de regarder autour de moi. Honnêtement, à cet endroit, le paysage compte presque plus que le repas. C'est bon à savoir. Si tu y vas, essaie d'arriver tôt ou de rester jusqu'à la fin de journée. L'ambiance est plus calme et la lumière est plus belle. Tu me conseilles de visiter la bille aussi? Oui, vraiment. Sans la bille, on voit un beau lieu, mais avec elle, on comprend mieux pourquoi le mont est si célèbre. Maintenant j'ai vraiment envie d'y aller. Tu devrais. Ce n'est pas juste joli, c'est surtout un lieu qu'on n'oublie pas facilement. Merci, avec ta description, j'ai l'impression de voir un peu le mont avant même d'y aller.